Donc on a ouvert ça il y a exactement 2 mois, à peu de choses près. Et apparemment ça a l'air de bien plaire sur Châteaudun. Je me présente Mohamed Tajer, Sandrine Violette, ma femme ici présente. Et donc, d'un commun accord, on s'est décidé pourquoi pas une friperie sur Châteaudun. L'idée, c'était en fait d'amener la fripe en zone rurale. La fripe se limite aux grandes villes et je pense que les petites villes peuvent et doivent bénéficier de la fripe qui en soit qui a un impact écologique et qui a un impact économique important. Parce que j'y vis depuis une dizaine d'années, j'y travaille également et que c'est un commerce qui n'existait pas sur la commune. Puis les opportunités, puis on a eu une opportunité ici dans cette galerie d'ouvrir ce magasin. Donc on s'est dit pourquoi pas, on se lance, pourquoi pas se lancer et puis voir. Voilà, on y est. Alors monsieur est fripier de père en fils. Donc oui, quelque part c'est un peu mon métier, on va dire entre guillemets. Donc voilà, c'est un métier comme un autre. Qu'on vende du neuf, qu'on vende de la casse, et ça revient au même, strictement. Sauf que bon, c'est un métier que je connais, que j'ai baigné là-dedans, sur les marchés, en région parisienne. Je suis originaire de là-bas. Donc du coup, voilà, quand je suis venu m'installer avec madame ici, donc hein, on s'est dit pourquoi pas. J'ai commencé par plus ou moins voir un peu la région sur des marchés, jusqu'à Blois, jusqu'à Tours et ainsi de suite. Et puis après, j'ai dit pourquoi pas sur Châteaudun s'installer, entre autres. Ce qui change entre Paris et Châteaudun, ou la région parisienne et Châteaudun, le rythme de vie. On apprend à moins courir. En ce qui concerne la clientèle, une partie de la clientèle connaît la fripe, une autre partie la découvre. Donc il y a aussi cet attrait-là. Et puis en région parisienne, les gens vont dans les friperies et recherchent les pépites, l'article de marque. Et ici, les gens prennent l'habitude justement commencent à avoir ce réflexe-là parce que ça rend le luxe accessible. Donc oui, la différence, il y a tout un apprentissage sur une partie de la clientèle qui doit se mettre en place, qui est déjà fait depuis plusieurs années à Paris. Le fait qu'on pense friperie et qu'on dise « Ah oui, mais c'est les ballots, c'est ceci », non, c'est pas ça. Il y a toutes sortes de friperies. C'est vrai qu'il y a les balles, il y a aussi les catégories de voilà, ce qu'on peut trouver sur Vinted, des choses de marque, des choses propres, voilà, on dirait presque du neuf. Dans certaines vitrines, on croirait que tiens, je vais vous citer un exemple. Beaucoup de gens passaient par là et pensaient que c'était un nouveau magasin de neuf. C'est pour ça qu'ils n'osaient pas rentrer. Vous voyez un peu? Après, c'est aussi l'esprit qu'on a voulu donner à la boutique, sachant qu'une friperie, c'était nouveau à Châteaudun. Nous, on avait à cœur d'ouvrir une friperie, mais que les gens puissent, en rentrant, se rendre compte que voilà, on n'était pas dans... Je vais fouiller dans des bacs, ça sera peut-être sale, peut-être déchiré, peut-être pas en état. Là, les gens rentrent et voient que voilà, ils rentrent, ils choisissent un article. Et effectivement, très souvent, on se demande si c'est du neuf ou de la seconde main. Débuter un commerce au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Donc déjà connaître son métier, on va dire entre guillemets, savoir ce qu'on veut faire, etc. Scruter un peu le terrain, voir le potentiel et s'accrocher. Voilà, s'armer de patience. Voilà. Je pense qu'il faut cibler le besoin. Voilà. S'il y a bien un conseil, si on peut se permettre de donner un conseil, c'est de s'assurer qu'on cible un besoin. Venez faire un petit tour chez nous. Voilà. Voilà, tout ce que je peux dire. On vous attend avec impatience, voilà. Et venez découvrir la boutique.
Juste un petit tour et puis le café est offert en plus.